Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière journée, cinquième et dernière journée de ce challenge rééquilibrage alimentaire. Alors je vous avoue que là on arrive à la 9e et 10e recette, donc je commence à me dire mais qu'est-ce que je vais vous proposer? Et en fait je me suis dit je vais partir sur des recettes assez simples, ça va pas être quelque chose de très élaboré, mais on va partir sur des aliments que j'aime bien. Alors c'est vrai que vous avez pu comprendre que j'aime bien crevettes, saumon, avocat, mais voilà, je me suis déjà grillée pour la semaine, je les ai déjà utilisés. Par contre, pour ceux qui me connaissent bien aussi, vous savez combien j'aime le pain, les tartines, les crackers, et pour l'instant je ne vous en ai pas encore proposé. Donc aujourd'hui je vais faire une sorte de petit burger avec du tofu aux olives noires, une poêlée d'aubergines en sauce tomate, et pour le soir, on va faire des tartines. Voilà, des fois quand vous êtes à court d'idées, vous savez plus trop comment composer votre assiette, tournez-vous tout simplement vers vos préférences. Moi voilà, pour les féculents, j'adore le pain, les tartines, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Des protéines faciles à cuisiner, voilà, c'est vrai que bon, j'aime pas trop tout le temps me mettre à cuisiner des protéines animales ou autres. Je trouve que le tofu ou alors par exemple du saumon fumé, voilà, il n'y a rien à faire, à juste à le réchauffer ou le mettre dans son assiette. Voilà, ça me convient, c'est pratique et ça me permet de garder l'équilibre dans mon assiette. Et puis ensuite au niveau des légumes, il y a toujours tellement de variétés, il vous reste juste à choisir ceux qui vous plaisent le plus, qui correspondent à vos goûts. Donc c'est parti, je vous partage ces deux recettes, ces deux dernières recettes de la semaine pour ce 5e jour du challenge rééquilibrage alimentaire. Mais restez jusqu'à la fin, je vous retrouve pour vous partager encore plein d'autres infos pour vous aider à continuer dans la lancée dans votre rééquilibrage alimentaire, des petites astuces qui peuvent vraiment vous aider pour garder une alimentation équilibrée au quotidien. Pour le burger, je commence par peler une aubergine que je vais couper en petits cubes pour pouvoir la faire cuire au micro-ondes. Donc je la mets dans un petit bol, je sale et je rajoute un fond d'eau et je vais mettre ça pour à peu près 3 minutes et je vais renouveler l'opération une deuxième fois pour qu'elle soit suffisamment cuite. Pendant ce temps, je vais faire dorer les éléments de la garniture. Donc je vais utiliser ce tofu aux olives noires de chez Casidomi qui est une merveille. Si vous voulez vous réconcilier avec le tofu, je vous conseille vraiment de goûter celui-ci. En plus, c'est dans un paquet avec plusieurs tranches, c'est très pratique. Donc je le fais dorer et en même temps, j'ai fait revenir un petit peu d'oignon auquel je viens rajouter voilà l'aubergine une fois qu'elle est cuite. Et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de sauce tomate, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus gourmand encore. Et je termine en laissant réchauffer à couvert. On va pouvoir monter le burger, donc je commence par déposer d'abord une tranche de tofu aux olives noires. Je rajoute les aubergines à la sauce tomate et ça aurait été dommage de ne pas glisser du parmesan avec toutes ces saveurs provençales. Une autre tranche de tofu par-dessus et on ferme le burger. Voilà, alors franchement, pour un jour où j'avais presque plus d'inspiration, 9e recette de la semaine, finalement c'est pas si mal que ça. Voilà, quand on choisit finalement des ingrédients qu'on aime bien, qui nous inspirent, on arrive à faire quelque chose de pas trop mal. J'ai rajouté de la laitue iceberg avec un petit assaisonnement, avec des graines de courge et une vinaigrette maison. Et voilà. Donc je vous l'accorde, j'ai mangé ça avec une fourchette et un couteau parce que franchement si j'avais mangé avec les mains, je m'en serais mis partout. Mais franchement, c'était vraiment super bon. Et enfin, voilà, dernière recette de ce challenge qui était délicieuse aussi. Alors, je commence par préparer une sauce avec un oignon nouveau. Donc, je coupe le blanc et le vert. Tout se mange, ça donne beaucoup de goût. Je rajoute des tomates séchées, le jus d'un demi-citron, de l'huile d'olive, à peu près 3 cuillères à soupe pour avoir une sauce bien généreuse. Je sale, je mélange tout ça. Voilà, ça va donner beaucoup de goût. Je laisse mariner tout ça et pendant ce temps je vais préparer une poêlée de champignons. Donc je mets un petit peu de sel dans le fond de la poêle, je rajoute les champignons émincés et vous allez voir, ils vont rendre de l'eau et ça n'accroche pas. Au contraire, même ça va faire un petit jus de cuisson qui sera parfait pour donner encore plus de goût. Et en même temps je vais faire cuire un morceau de dos de cabillaud surgelé dans de l'eau salée avec une feuille de laurier. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour réussir la cuisson et surtout que ça ne sente pas dans toute la maison. Je rajoute une gousse d'ail haché et un petit peu de persil frais dans la poêlée de champignons. Je mélange tout ça et je laisse cuire tranquillement le temps d'aller faire toaster les tartines de pain. Alors c'était du pain aux graines de lin que j'avais trouvé à la boulangerie pour cette fois-ci. Et on va pouvoir composer notre assiette équilibrée. Donc je dépose les tartines de pain grillé. Et voilà, j'ai craqué, il a fallu que je rajoute un petit peu d'avocat, mais franchement il était mûr à point, ça aurait été dommage, j'allais pas le laisser se perdre, non?
bien sûr. Voilà, donc je le rajoute sur les tartines, j'assaisonne avec un petit peu de sel et quelques gouttes de jus de citron. Et je vais rajouter par-dessus la poêlée de champignons. Je vais être généreuse au niveau des quantités pour avoir une belle portion de légumes. Et je fais un petit peu de place pour pouvoir rajouter le poisson. Voilà, il est vraiment très moelleux, fondant. Et par-dessus, je vais arroser avec la sauce que j'ai préparée au début. Et franchement, cette sauce, c'est un délice. Ça se marie avec n'importe quel poisson. Ensuite, je rajoute un trait de crème de balsamique sur les tartines avocat champignons. Ce petit détail fait toute la différence. Et franchement, jusqu'au bout pour cette dernière recette, on est encore sur une assiette équilibrée, mais gourmande, savoureuse et rassasiante. Voilà, je vous retrouve pour conclure cette vidéo comme je vous avais promis. Là, je vais pouvoir terminer le montage, mais donc avant, je voulais vous partager encore quelques idées et astuces pour vous aider si jamais dans la foulée, si vous voulez continuer ce rééquilibrage alimentaire. Alors, comme vous l'avez vu dans toutes mes vidéos, j'ai essayé vraiment de bien vous montrer les différents groupes alimentaires pour vous permettre de vous habituer, de les visualiser, de les reconnaître. Et comme ça, quand vous allez vous-même composer votre assiette, vous allez savoir reconnaître ces différents groupes alimentaires. Vous avez vu, il y a de la place pour chaque chose. Des glucides, des protéines, des lipides, des bons gras, bien sûr, on choisit ce qu'il y a de mieux. Vous avez vu, on a mangé, il y a eu du saumon, il y a eu de l'avocat, on utilise les oléagineux, de l'huile d'olive. Et vous aurez pu remarquer que dans chaque assiette, à chaque fois, on fait vraiment la part belle aux légumes. C'est vraiment important de les réintroduire, c'est ce qui fait cruellement défaut dans notre alimentation. Et vous vous rendrez compte qu'il vous sera beaucoup plus facile de rester raisonnable sur votre portion de féculents et de protéines une fois que vous avez une belle portion de légumes dans vos assiettes. Donc vous l'avez vu, on ne supprime pas un groupe alimentaire, il suffit juste de choisir les bons ingrédients en bonne quantité. Il y a peut-être des recettes que vous avez préférées à d'autres, mais dans ce cas, profitez-en pour vous organiser, faire un menu, et ces recettes-là, préparez-les en plus grande quantité pour 2 ou 3 fois. Comme ça sera beaucoup plus facile pour vous. Vous verrez que si vous avez des menus établis, quand on sait ce qu'on va manger tout au long de la journée ou dans les 2-3 jours qui viennent, voilà, on est rassuré, on n'a pas cette peur du manque, qu'est-ce que je vais manger ce soir ou autre. C'est ce genre de choses qui des fois peuvent favoriser l'envie de grignoter entre les repas. Alors que là, si vous faites vos petits menus, vous vous organisez, vous savez ce que vous allez manger le midi ou le soir, ça aide vraiment à rester motivé quand on fait un rééquilibrage alimentaire. En plus de l'organisation, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, on pense aussi à hygiène de vie. Il y a plein de petites choses à rajouter au quotidien pour que votre rééquilibrage alimentaire soit vraiment optimisé. Pensez à boire suffisamment d'eau, hydratez-vous, à peu près 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour, c'est un minimum, c'est vraiment important de penser à boire suffisamment. Petit détail, on le répète peut-être pas assez, mais le sommeil est vraiment très important. Essayez de vous coucher un petit peu plus tôt. Quand on manque de sommeil, ça a un impact sur nos hormones. La leptine et la gréline sont des hormones qui régulent notre appétit et la satiété. Donc ça serait dommage de négliger un petit peu notre sommeil et qu'après on se rende compte que dans la journée, bizarrement, on a envie de manger alors qu'on n'a pas faim. Tout simplement parce qu'on manque de sommeil et que ça peut un petit peu dérégler nos hormones. Donc pensez-y, essayez de vous coucher juste un petit peu plus tôt. Enfin, je ne peux pas ne pas vous parler d'une activité sportive. Alors si vous n'avez pas envie de vous mettre au sport, écoutez, c'est pas grave. Allez marcher par exemple à la place, sortez 20-30 minutes, aérez-vous, allez prendre l'air, marchez de façon un petit peu rapide et rien que ça déjà ça augmentera votre activité. Voilà, je voulais vous rappeler toutes ces petites astuces si vous êtes motivé à continuer d'aller lancer ce rééquilibrage alimentaire. Je vous assure que si vous faites toutes ces petites choses, alors petit à petit, il faut être raisonnable, se fixer des objectifs qu'on arrive à atteindre, vous verrez que l'année prochaine, à la même période, vous ne vous poserez pas la question au moment de l'été, comment je vais me sentir dans mon corps. Donc soyez raisonnable, mais gardez votre motivation, prenez soin de vous, prenez le temps de cuisiner, retrouvez le plaisir de composer de belles assiettes. L'alimentation équilibrée au quotidien est vraiment possible. Je vous ai partagé un maximum de recettes encore cette semaine. N'hésitez pas à y retourner, faites-vous des petits menus comme je vous ai dit.
Vous avez aussi sur ma chaîne plein de vidéos, une journée dans mon assiette, où je vous propose plein de recettes faciles à faire, gourmandes pour toujours garder le plaisir dans l'assiette. Encore une fois, je voulais vous remercier pour votre soutien sur ce challenge. J'ai vraiment été très contente de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, retourner dans les vidéos. N'hésitez pas à échanger dessous dans la barre d'infos si vous avez des questions ou autres. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'est promis, dès que je peux vous créer du contenu, je serai là. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Ciao, 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 ciao.